voiture en axe. Et là, les roues ont décollé. Là. Oui. Les deux roues là étaient plus au sol. Les roues, elles décollent. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Donc je ne vous présente plus Yann Lejossec de l'école Pégase. Bonjour Yann. Bonjour Théo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les techniques de pilotage et pas n'importe lequel, le fameux 360 de Jean Ragnotti. Bon Yann, un peu d'histoire, qu'est-ce qu'il a de spécial ce 360? Bah alors très clairement, je pense qu'il nous a tous fait rêver. Ouais. Jean Ragnotti a fêté ses 73 ou 74 ans, excuse-moi Jean, je ne sais plus exactement. Il est spectaculaire, il est parfaitement réalisé, lorsqu'on le voit fait de ses mains de maître. Donc obligatoirement, cette figure-là nous a, mais moi le premier, il y a déjà 20 ans, m'a vraiment attiré, et raison pour laquelle il a fallu comme les autres que j'essaie. Et donc c'est réussi, c'est bon? Alors aujourd'hui c'est validé, Bon. On va voir un peu les différentes étapes. Bon alors Yann, dis-nous tout, comment réussir ce 360? Yes, alors, par où commencer? Donc c'est une technique qui va se réaliser déjà avec une certaine vitesse. Hein, mine de rien, ouais. il faut de l'inertie pour que la voiture puisse effectuer son 360. C'est-à-dire sur le 360 que nous allons effectuer, qui est le même que celui qu'effectue Jean, il n'y aura pas de marche arrière de passer ou de coup de gaz ou que sais-je encore. C'est-à-dire que là, on va vraiment prendre une certaine vitesse. En l'occurrence, on va évoluer à peu près à 110. 110, 120, et utiliser l'inertie de la voiture. Donc on va rentrer à 120 et on va ressortir à 40. C'est-à-dire, obligatoirement, on le verra à l'image, les pneus fument et c'est pas une légende. Des pneus qui crissent, voilà, ça fait perdre beaucoup de vitesse à la voiture. Donc rentrer à 120 à peu près pour sortir à 20 ou 30 km/h d'ailleurs. Autre parenthèse, la monture que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout celle qu'a Jean. C'est une voiture, et c'est un peu volontaire aussi, je voulais absolument le faire avec une voiture normale. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve dans une petite 208 diesel, 1400 HDI, classe affaires, sans clim. Donc voilà, on est vraiment dans une voiture qui est quasiment lambda. Ouais, comme quoi, tout le monde peut presque le faire avec n'importe quelle voiture. Ouais, c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Alors, on peut tous le faire, en tout cas, toutes les voitures peuvent le faire, je dirais quasiment toutes les voitures. Parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que la voiture de Jean Ragnotti est une voiture ultra sportive. D'accord? Et notamment, elle est suspendue de manière très efficace. Ici, on est loin d'avoir la rigueur de la 5 Turbo. Un petit peu souple, hein. Elle est légèrement souple, ce qui finirait par être un vrai problème, voire même devenir dangereux. Donc déjà, j'invite tous les possesseurs de 4x4 à oublier toute tentative, au risque de se retrouver sur les portes. Et pour ceux éventuellement qui ont des voitures normales, de s'assurer que les amortisseurs soient vraiment en bonne forme et qu'il y ait, et ça c'est loin d'être un détail, et qu'il y ait suffisamment d'air dans les pneus pour ne pas déjanter. Aujourd'hui, la voiture avec laquelle on va évoluer, j'ai gonflé les pneus à 3 kg, à 3 bars pour éviter tout problème justement. D'accord. Si toutefois le pneu devait se dérober sous la jante et que la jante devait taper dans le bitume, exactement. On fait des tours. Voilà, c'est beaucoup moins drôle. Dans l'autre sens, on fait les mêmes tours, mais dans l'autre sens. C'est beaucoup moins drôle. C'est du 360, voilà, différent. Donc, de bons amortisseurs, de l'air dans les pneus et une vitesse suffisante pour pouvoir effectuer sur l'inertie et exclusivement sur l'inertie l'intégralité du 360, puisque là quand même je rappelle que si Jean Ragnotti lui se retrouve dans une propulsion à moteur central, nous aujourd'hui on est dans une traction avec un moteur qui est devant, donc l'équilibre de la voiture n'est pas le même, et c'est ce qui d'ailleurs aujourd'hui va un tout petit peu nous pénaliser sur la vitesse de rotation, puisqu'autant le déclenchement de dérive pourra être assez violent avec un train arrière qui est léger, autant sur la fin du 360 avec notamment le train avant qui doit revenir, même si le moteur est devant, on n'a pas un mouvement homogène. D'accord. On n'a pas un mouvement homogène. Ouais, moi je prends toujours l'exemple, vous savez, du marteau. On a le marteau, voilà, et on essaie de faire tourner le marteau comme ça pour récupérer le manche. Ben, c'est pas facile du tout, parce que là où il y a du poids, obligatoirement, ça peut pas aller aussi vite que là où il n'y a pas de poids. Voilà. Donc très clairement, aujourd'hui, on aura une vitesse de rotation de la voiture moins importante. 1, par l'architecture de la voiture, et 2, par la non-sportivité de la voiture. Voilà. Alors avant de commencer, peux-tu nous détailler toutes les étapes pour réussir ce 360? Oui, absolument. Alors, la première des choses, c'est qu'on va donc effectuer, pour simplifier l'histoire, ce 360 dans une ligne droite qui fait à peu près 12 mètres de large. Et ce qu'il faut bien intégrer, et ça, pareil, on le verra éventuellement sur une des vidéos, il ne faut pas arriver droit dans la ligne droite, il est impératif
de couper légèrement la trajectoire, donc à un moment de se mettre de biais comme ça, pour déclencher la dérive. Pourquoi? Parce que si je déclenche la dérive en ligne, ma voiture partira à l'extérieur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est canaliser l'inertie de la voiture, donc arriver légèrement de biais pour que naturellement elle pivote et se mette dans l'axe de la ligne droite. Reste dans l'axe de la route. Raison pour laquelle on se mettra sur la partie gauche de la piste et avant de déclencher la dérive, je couperai vraiment la ligne droite comme ça. Je vais faire une diagonale. Ensuite, main sur le volant. Là, c'est pareil, il ne faut surtout pas mettre beaucoup d'amplitude volant. À tout moment, si je tourne trop mon volant, je vais faire, mais comme sur la dérive en général, je vais faire saturer mon train avant. Mon train avant va à un moment ne plus bosser correctement. Donc il est impératif là, à l'inverse, de donner un quart de volant et pas plus lorsque je demande à la voiture de pivoter. Donc il faut préparer ses mouvements, jambe gauche au-dessus de l'embrayage, main gauche en haut du volant, main droite sur le frein à main. Je prends soin sur le frein à main d'enfoncer le petit cliquet pour ne pas me retrouver à un moment avec le frein à main collé en haut, impossible de le redescendre. Donc j'arrive légèrement de biais, quart de volant, je tire le frein à main, j'enfonce l'embrayage. Alors à quoi ça sert d'enfoncer l'embrayage à ce moment-là? Il faut quand même comprendre un truc, c'est que là on est en troisième à 110 km/h en marche avant, et que pour effectuer son 360, la voiture de toute façon va avoir besoin de reculer. Donc on embraye. Si je ne mets pas le pied sur l'embrayage, je vais de toute façon caler mon moteur et envoyer une contrainte mécanique qui n'est pas très sympa finalement, puisqu'en étant en troisième, ma voiture va malgré tout reculer et donc via la boîte de vitesse, je vais entraîner le moteur en rotation arrière. Il n'aime pas, il n'aime pas du tout. Donc, pied sur l'embrayage pour désolidariser l'ensemble moteur-boîte et les roues. Ça, c'est important. Et ensuite, on est juste en train de jouer avec l'inertie de la voiture. Quart de volant, frein à main, ma voiture entame sa dérive. À ce moment-là, j'en profite pour revenir les roues droites. Elle continue de dériver. Je peux même inviter le train avant à entamer sa nouvelle trajectoire en mettant un quart de volant de l'autre côté, mais simplement un quart, ce ne sera pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Et lorsque la voiture a donc effectué 180 degrés et que j'envoie mon train avant de l'autre côté avec l'inertie, elle a envie de continuer sa rotation. Et j'en profite à ce moment-là pour déjà commencer à mettre le rapport qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, on va perdre beaucoup de vitesse dans la dérive parce que la voiture n'est pas très sportive. Donc on va commencer en troisième et éventuellement sortir en deux, voire en première. On verra un peu comment ça se passe. En tout cas, donc une fois que ma voiture est en train de finir sa rotation, ou en tout cas pendant qu'elle est en train de faire sa rotation, de descendre un rapport pour pouvoir repartir en ligne. Donc en amplitude volant, j'ai un quart à gauche, je reviens les roues droites, un quart à droite et les roues droites. Le frein à main, lui, va être tiré au début de la dérive pour déclencher la glisse, mais dès que la dérive est enclenchée, je peux, et d'ailleurs il faut reposer le frein à main. Là c'est pareil, imaginez que la voiture recule avec le frein à main tiré, la voiture n'aura qu'une seule envie, c'est de s'arrêter. Donc on a vraiment, et c'est la raison pour laquelle il faut bien enfoncer le petit cliquet pour pouvoir le reposer assez facilement. C'est vraiment, baf, juste une impulsion, volant, frein à main, elle part, je reviens les roues droites, je pose le frein à main, je mets la vitesse qui m'intéresse, et une fois qu'elle est en ligne, je lâche l'embrayage et je repars. D'accord. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à essayer. Exactement. Allons-y. Voilà, donc je reprends depuis le début. Dans cette grande ligne droite, je vais me positionner sur la partie gauche vraiment du circuit. Ensuite, très légèrement, effectuer une diagonale comme ça en coupant carrément les 12 mètres de large de la piste. Pas de manière brutale, hein. Quart de volant, je tire le frein à main et j'enfonce l'embrayage simultanément. La voiture entame sa glisse. À ce moment-là, je repose le frein à main, je reviens les roues droites. Et déjà, tout de suite, je commence à envoyer un quart de volant de l'autre côté. Il y a des petites subtilités. À ce moment-là, on peut utiliser le frein-pied ou pas pour jouer un peu avec l'assiette de la voiture. Il est vrai que lorsque la voiture aura effectué 180 degrés, qu'elle va entamer la suite de sa dérive, un petit pied sur le frein permettra éventuellement de ramener le train avant plus rapidement, si toutefois on devait travailler plus vite. La voiture est donc en train de pivoter. Dès qu'elle a effectué ses 180 degrés, en effet, j'ai mon quart de volant de l'autre côté. Et là ensuite, je reviens les roues droites. Pendant ce temps-là, je mets la vitesse qui m'intéresse, soit la première, soit la deuxième, on verra.
et je lâche l'embrayage lorsque la voiture est dans l'axe de sortie. Pour moi c'est bon Yann, il n'y a plus qu'à y aller. Allons-y. J'espère que je vais pas vomir. Non, c'est garanti. Bon, on verra. Sur le déroulement du 360, on peut très bien décomposer dans un premier temps en effectuant simplement 180 degrés parce que l'approche est la même. Et l'objectif ici, c'est vraiment de bien gérer l'inertie de la voiture. Raison pour laquelle on va, sur ce premier, qui est un simple frein à main en fait, où la voiture va effectuer 180 degrés, nous allons arriver à 40-50 km/h, pas plus. Les 110-120 km/h ne sont pas du tout nécessaires. D'accord. Pour déjà réussir un 360, il faut commencer déjà par savoir faire le 180 pour après faire le 360. Oui, tout à fait. Et de calibrer justement les angles de volant. D'accord. Donc c'est parti pour la première étape, à savoir le 180 degrés. Je me mets donc sur la partie gauche de la piste. Et comme j'expliquais, je fais d'abord une diagonale. Et ensuite, je déclenche. Et là, j'ai effectué, en effet, mon demi-tour. Mes roues sont droites. La voiture a très légèrement reculé parce que je l'ai laissé reculer, finalement. Mais voilà, on se rend compte qu'on est bien positionné. Mais sur la réalisation du 360, on abordera le geste de la même manière. C'est bon, je suis pas malade. Et bien là maintenant on va attaquer notre 360. On va essayer. Eh oui. Non, on va pas essayer. Je me mets plus à 50 mais plutôt à 110-120. J'effectue le même geste au début. Partie gauche, je me décale à droite. J'envoie mon quart de volant, je tire le frein à main. Elle part en dérive. J'envoie un quart de volant de l'autre côté. Et je mets la deuxième ou la première pour finir ma dérive. Allez, c'est parti. Donc là, comme je disais, on a besoin d'un peu plus de vitesse. Je prends de la vitesse, je prends. J'y vais. Je décale. J'envoie. Et les roues de route. Et on se fait secouer. Et là, on se rend compte que la voiture est parfaitement dans l'axe. Pourquoi elle est dans l'axe? Parce que justement, j'ai attaqué de biais le début de mon 360. Bon Yann, un grand merci. Merci Théo. N'oubliez pas d'aller sur le site stage-pilotage.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook, Instagram et Snapchat. Et on vous dit à très vite sur SOS. Ciao. No. In the beginning I said I would never let go. I mean it. Man, we've been coming up fast, we've been ready so long. Believe it. Trust I'ma never forget where we came from, no. Remember